Faire un enfant, qu'est-ce que c'est exactement? À quoi vous pensez quand vous décidez de faire un enfant? Bonjour à tous, moi c'est Maxence. Je suis l'auteur des livres Mourir, Renaître et Se Retrouver qui sont disponibles sur Amazon et sur Bookelist. Donc qu'est-ce que c'est vraiment que faire un enfant? À quoi pensez-vous lorsque vous vous dites « ça y est, je veux faire un enfant, je suis prêt à faire un enfant ». Est-ce que vous vous dites « j'ai envie de donner de l'amour, j'ai envie d'avoir quelqu'un à m'occuper » ou des fois j'ai envie de faire un enfant pour solidifier mon couple. Des fois il y a ça, mais ça c'est encore un autre sujet. Vraiment, qu'est-ce que vous vous dites? Moi je vais vous dire ce que c'est vraiment que faire un enfant. Pour moi un enfant c'est une vraie mission, c'est très sérieux. Avant de faire un enfant, réfléchissez. On va passer les moyens physiques où voilà, vous avez un appartement, un travail, ça c'est la base pour faire un enfant, on est bien d'accord. On fait pas un enfant si on n'a pas d'argent quoi. Il faut avoir les moyens de s'occuper de lui physiquement. Mais là, on va surtout parler de la partie psychologique. Réfléchissez un peu. Pensez à tous les sujets de la vie. Pensez à ce que votre enfant pourrait devenir. Je pense que vous êtes tous persuadés que je vais lui donner telle éducation, mon enfant il va devenir comme ci, comme ça. Si vous pensez comme ça, mais oubliez tout de suite, ne faites pas d'enfant. Votre enfant, malgré votre éducation, c'est quelqu'un à part entière. On va dire les choses, c'est une âme à part entière, c'est une âme qui a son passé. À son passé, j'entends par là, il a vécu des vies antérieures avant. Comme vous. Vous voyez quand il naît, votre enfant il est pas neutre. Je veux dire, il est pas comme ça, il est pas comme tous les bébés de la terre où il va faire que pleurer, ou au contraire où il va être calme, que tous les bébés de la terre sont calmes et disent rien, ou sont presque des poupées de chiffon quoi, inertes. Vous allez avoir un bébé qui peut être très calme. Vous pouvez même le sentir avant qu'il naisse. Vous les mamans, quand vous êtes enceinte, vous pouvez sentir le bébé dans votre ventre. Vous avez soit un bébé qui bouge énormément, ou un bébé très calme. Il y a déjà la personnalité qui ressort. Et ça, vous pensez que c'est dû au hasard que c'est arrivé comme ça? Non, c'est le passé de votre bébé. Quand vous faites un enfant, vous êtes en train de préparer le corps. Vous ne savez pas qui va venir dans ce corps. Mais préparez-vous à ce que ce soit n'importe qui. On ne sait pas le passé de cette âme. En fait, c'est comme si vous adoptiez un enfant. Vous savez pas si votre enfant a un passé, par exemple, imaginez dans sa dernière vie, ça a été un des pires criminels qui puisse exister. Ou au contraire, ça peut tout aussi bien être quelqu'un qui a fait que du bien autour de lui. Vous pourrez très vite vous douter un petit peu du niveau de l'âme de votre enfant quand vous le verrez grandir. Vous voyez les enfants qu'on dit qui sont faciles, ils sont sages, ou il y a des enfants difficiles. Vous voyez, moi ce que je pense, c'est que les enfants difficiles sont plutôt des âmes plus jeunes quoi, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, elles se sont pas beaucoup incarnées. C'est pas après le nombre d'incarnations ne veut strictement rien dire, mais c'est une âme qui est encore assez inexpérimentée. Et au contraire, les enfants qui sont plus sages sont des enfants qui ont déjà acquis de nombreuses choses et qui ressortent, la personnalité ressort quoi, cette personnalité d'âme sage, elle ressort. Mais vous allez lui dire quelque chose, il va comprendre direct. Et c'est pas parce que c'est un enfant facile, qui a aucune personnalité ou quoi, ou un faible comme on pourrait appeler, comme certains pourraient l'appeler. Ce sont juste des enfants qui ont déjà un savoir énorme, et peut-être même plus que vous. Mais ça, vous le verrez plus vers l'adolescence, voire l'âge adulte. Peu importe le type d'enfant que vous accueillez, vous savez pas à l'avance qui viendra. Soyez ouverts d'esprit. S'il vous plaît, soyez ouverts d'esprit. Sur tous les sujets. Je sais que il y a des familles, elles peuvent être bloquées dans leurs principes avec la religion par exemple. La religion les mènerait à rejeter l'homosexualité, la transidentité. Ces familles seraient persuadées, enfin peut-être pas toutes, on va dire, je vais faire un gros cliché là. C'est une famille qui est trop dans la religion et on leur a dit qu'il fallait rejeter l'homosexualité et la transidentité, alors c'est ce qu'elles font. Et là, elles donnent une certaine éducation à leurs enfants, on va dire qu'elles ont 3 enfants. Il y a 2 de leurs enfants, ils sont hétérosexuels. Et t'en as un, on sait pas pourquoi, il est homosexuel. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vouloir rejeter cet enfant homosexuel parce qu'il correspond pas à leurs critères, c'est pas comme ça qu'ils l'ont éduqué, mais en fait, ce n'est pas une question d'éducation. Ce que devient votre enfant n'est pas une question d'éducation. D'après mes observations, on va dire que l'éducation, ça joue, que à 20%. Ça fait que les 20% du travail. L'éducation est très importante, évidemment. Vous êtes là pour accompagner vos enfants au mieux. Faire un enfant, c'est avant tout penser au monde de demain. C'est leur laisser le monde de demain entre leurs mains. C'est pas juste
je veux faire un enfant pour recevoir de l'amour et donner de l'amour. C'est une question surtout aussi de que va devenir le monde de demain. Devenir parent, ça s'improvise pas. Vous préparez un corps, une âme arrive, soyez prêts à accueillir cette âme et à la respecter et à l'accepter comme elle est. Accompagnez-la dans ses choix. Évidemment, il y a une limite. Quand je parle de choix, par exemple, vous avez toujours rêvé d'être champion dans un tel sport et que vous voulez absolument que votre enfant devienne champion dans ce même sport. En fait, vous projetez votre rêve sur votre enfant. Sauf que votre enfant n'est pas épanoui dans ce sport. Mais vous insistez, vous voulez rien voir. Ça, par exemple, c'est un choix. Votre enfant ne veut pas faire ce sport, alors ne lui imposez pas. Et faites-lui faire le sport qu'il veut, ou s'il a pas envie de faire de sport, proposez-lui une autre activité. Peut-être que l'enfant, il a plus besoin de se nourrir intellectuellement. Proposez-lui, je sais pas, une activité artistique, par exemple. Il y a plein de choses qui existent. À ne pas confondre avec le matin, vous réveillez votre enfant, il doit aller à l'école, l'enfant veut pas aller à l'école. Bon, là, par contre, oui, faut faire la part des choses. Là, faut que l'enfant aille à l'école. Surtout quand vous saurez que votre enfant a un passé et que l'éducation ne fait pas tout. Si ça marche pas comme vous le souhaitez, ne cherchez pas à vous dire j'ai raté quelque chose. Ça, c'est la phrase classique des parents, j'ai raté quelque chose, j'ai loupé quelque chose. Vous avez rien loupé du tout. Votre enfant, il est comme il est. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez choisi une éducation qui est la vôtre. Vous avez éduqué tous vos enfants pareil. Et ça donne un résultat différent. Ça se saurait si votre enfant naîtrait en étant complètement neutre. Ça fonctionnerait, ça filerait droit. Tout irait parfaitement bien. Vos enfants seraient comme des poupées, tout irait bien et ils vous obéiraient de A à Z, ils feraient exactement ce que vous voudrez et puis toute la fratrie serait exactement pareille. Vous voyez bien, vous êtes tous conscients que vous avez beau donner la même éducation à vos enfants, aucun n'est pareil. Donc avant d'être parent, vraiment, soyez ouverts d'esprit parce que là je vais prendre l'extrême. Même avec une excellente éducation, après je sais pas, il y a peut-être pas de bonne ou de mauvaise éducation, mais même avec une éducation positive, votre enfant pourrait mal tourner aussi. On sait pas après qui va fréquenter dans la rue. On sait pas si votre enfant est plutôt une âme jeune ou une âme mature. Je sais, ça fait pas plaisir pour des parents de voir leur enfant qui part à la dérive. Mais ne culpabilisez pas, vous n'avez rien loupé du tout. C'est votre enfant, il est comme ça, il a réagi comme ça, votre éducation. Vous avez fait de votre mieux. Maintenant, il va falloir l'accompagner au mieux, s'adapter à ses besoins. Pour moi, je pense qu'il faudrait éduquer les enfants pareil. Mais après, il faudrait affiner l'éducation en fonction de chaque enfant. Évidemment, on va pas faire de différence. Par exemple, tiens, mon enfant là, il a été sage. Celui-là, il a été sage, les autres, ils ont pas été sages. Alors, pour faire envier les autres, je vais lui acheter un cadeau. Comme ça, les autres, ils vont peut-être réagir. Ça créerait plus de la jalousie qu'autre chose, à mon avis. Donc ce serait pas des différences comme ça, mais par exemple si vous avez un enfant qui a tendance à tout garder pour lui et que vous en avez un autre qui vient vous voir directement pour énoncer ses problèmes, à cet enfant-là vous aurez pas spécialement besoin de le prendre à part régulièrement, lui demander est-ce que ça va. Par contre l'autre, ça me semblera nécessaire. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça dont je vous parle. En tout cas, ce que fait l'enfant, la manière dont il a intégré l'éducation, ça vous y pouvez rien, vous avez fait de votre mieux. Et si par exemple, je prends le pire des cas, si votre enfant tue quelqu'un, est-ce que vous lui avez déjà dit une fois dans votre vie de tuer quelqu'un? Non. Je pense que même les pires criminels, leurs parents leur ont jamais demandé de tuer quelqu'un. Ils ont peut-être même reçu une bonne éducation. Certains, après, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un passé difficile, mais ça c'est encore une autre histoire. Tout dépend du niveau de l'âme. Vous voyez, je parle de niveau, c'est pas bien ou mal d'être une âme débutante, il faut toujours commencer quelque part. Et au contraire, il faut accompagner ces âmes au mieux. Vous voyez, je reprends toujours mon fameux exemple. Prenez par exemple un enfant de 6 ans qui est en CP et parlez-lui d'équation, qui doit être, je sais pas, niveau 6e. Il va vous écouter, il va être très attentif. Mais après, quand vous allez lui demander de reproduire l'exercice, il sera incapable. Et après, vous allez vous énerver, vous allez lui réexpliquer. Il va essayer de refaire l'exercice, mais il aura rien compris. Pourquoi? Parce qu'il lui manque des bases. Et il lui manque des connaissances intermédiaires. Il faut déjà qu'il apprenne les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions. Et après, peut-être qu'on pourra enfin lui parler d'équations. Et c'est pas que votre enfant est bête ou que votre enfant est buté, c'est juste qu'il est encore trop jeune. Ça, c'est pas une question d'âge physique, bien sûr, je parle vraiment question de maturité dans sa tête. Le niveau de l'âme, quoi. Et pour ça, essayez d'affiner, essayez de voir ce qui marche pas, sans vous énerver.
Et ça fait pas de votre enfant un enfant en retard ou trop difficile, c'est juste un enfant. Il lui manque c'est juste une âme jeune, c'est tout. Une âme débutante peut-être. C'est pas que votre enfant est bête. Là maintenant il intègre pas, mais plus tard il va intégrer, plus tard il atteindra le niveau des autres. Il lui manque juste quelques bases. Et c'est ça en fait que je remarque dans notre monde. Que je parle avec des personnes âgées ou des personnes, des enfants. Des fois on a l'impression qu'il y a des enfants qui sont plus matures que certaines personnes âgées. On peut parler de tout. Je vois par exemple quand je parle de certains sujets, enfin on voit qu'il manque des étapes intermédiaires quoi. Donc, dans ce cas il faut arrêter, faut pas s'énerver, il faut passer à autre chose. Et faut pas, surtout pas éprouver de la frustration pour ces personnes-là. Faut juste se dire bah voilà, il faut les aimer, il faut les accompagner au mieux. Il va leur falloir peut-être plusieurs vies pour atteindre ce niveau-là, mais elles y arriveront un jour. Donc voilà, le mot de la fin ce serait vraiment réfléchissez bien à l'éducation que vous allez donner à vos enfants. Donc voilà, réfléchissez bien à l'éducation que vous allez donner à vos enfants. Votre enfant a un passé. L'éducation ne fonctionnera pas pareil sur tous vos enfants. Et soyez surtout ouverts d'esprit et acceptez les choix et les parcours de vos enfants. Vous êtes là, vous accompagnez Nam vers le meilleur quoi. Vous participez à son évolution. Vous êtes là pour faire un bout de chemin avec elle, pour le temps d'une vie. Alors accompagnez-la de la manière la plus positive possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que les prochaines vidéos, ça parlera aussi d'enfants, comme ça, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Et puis pourquoi pas aller faire un tour sur Amazon et Bookelist si vous voulez vous procurer mon livre. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.